Les color spreads, ces pages doubles en couleur présentes dans beaucoup de mangas qui permettent aux auteurs d'étendre leurs univers et de disséminer quelques petits indices sur la suite de leurs œuvres. Que l'on pourrait traduire par diffusion de couleurs, les color spreads sont souvent présentes en début de chapitre et permettent notamment à Eiichiro Oda le foreshadowing. Ce principe que l'on pourrait traduire par présage permet à l'auteur de donner un indice sur ce qu'il se passera dans son œuvre à l'aide de détails à première vue anodins, mais qui vont se révéler importants plus loin dans l'œuvre. Salut, c'est Mythos et bienvenue dans La Quête, une série de vidéos dans laquelle je vais analyser les color spreads de One Piece. Cette vidéo a pour but de déceler et de théoriser sur tous les petits indices qu'on va pouvoir retrouver dans ces color spreads et qui vont peut-être pouvoir nous en apprendre un petit peu plus sur la suite de l'œuvre. Alors évidemment, certaines personnes ont déjà analysé ces color spreads et certains éléments ont déjà été révélés, mais je vais quand même revenir dessus et essayer de théoriser un petit peu sur potentiellement ce que pourrait être le One Piece ou même sur la fin avec toute cette histoire de gouvernement mondial, donc ça pourrait être très intéressant. Aujourd'hui, je vais analyser les 3 premiers color spreads de One Piece. Cependant, il peut quand même y avoir des spoils de l'entièreté du manga, y compris des scans. Donc si vous n'êtes pas à jour, je vous invite à vous mettre à jour et puis à revenir un petit peu plus tard sur cette vidéo parce que je vais essayer de faire un parallèle entre le passé et le présent. Cependant, je vais quand même essayer d'annoncer les spoilers des derniers chapitres. Comme ça, vous pourrez quitter la vidéo ou avancer jusqu'à la fin de spoilers. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires, bien entendu dans le respect de tous, mais vous pouvez aussi mettre un petit like et partager la vidéo tout en me rejoignant sur Instagram et sur Twitter. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner, ça fait très plaisir à la chaîne, merci à vous. Avant de commencer, je vais vous donner un exemple de ce qu'est un foreshadowing. Donc cette partie va contenir des spoilers jusqu'à la fin de l'arc de Marineford. Dans un des plus célèbres color spreads, nous pouvons voir Luffy avec quelques cartes dans sa main et les cartes qui sont représentées. Nous avons Brook qui représente la mort et un as qui représente Ace. Ceci va être le foreshadowing de la mort d'Ace à l'arc de Marineford. Mais nous avons également le foreshadowing qui est présent sur un des caleçons d'Usopp quand il est en tenue de bain. On peut voir Lies turn into reality, ce qui veut dire que les mensonges deviennent réalité. Et c'est ce qui va vraiment être prouvé tout au long de l'œuvre avec tous les mensonges d'Usopp qui vont s'avérer être vrais. Et bien ma foi, commençons par le premier color spread que l'on retrouve dans le chapitre 1. D'ailleurs, dites-moi si on dit un color spread ou une color spread parce que je n'en ai aucune idée, donc dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, dans cette vidéo, je vais partir du principe qu'on dit un color spread et donc ce premier color spread est donc dans le chapitre 1, Romance Down à l'aube d'une grande aventure. Tout d'abord, je pense qu'il est quand même intéressant de théoriser sur ce titre de Romance Down qui fait référence à 2 histoires d'Oda qu'il avait sorties un petit peu avant One Piece. C'est une sorte de prémisse, c'était un peu la base de cette œuvre de One Piece. Ces 2 histoires se déroulent dans l'univers de One Piece et d'après moi, le titre de Romance Down cache quelque chose car Eiichiro Oda ne l'aurait pas gardé s'il n'y avait pas eu d'intérêt. En plus de ça, il l'a réutilisé au milieu de son œuvre après la pause de 2 ans et donc je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire et que c'est un titre qui est très important. Romance Down peut se traduire en français par l'aube romantique. Ça n'a pas de lien apparent avec l'histoire de One Piece. Cependant, l'aube peut être vue comme le lever du jour après une période compliquée, une période qui peut être dirigée par le gouvernement mondial et les dragons célestes. Une période où des populations sont esclaves d'autres populations qui se croient supérieures. L'aube signifierait la libération par les pirates et par Joy Boy de ces esclaves, ainsi que la destruction de Red Line qui pourrait unir la planète sous une même pièce, One Piece. Une pièce où l'aube se lèverait de manière égale et juste pour tous. Mais l'aspect romantique de cette aube pourrait signifier une sorte d'alliance, une sorte d'union entre 2 entités, potentiellement les marines et les pirates. Et donc après cette petite théorie sur le titre de Romance Down, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que ce titre est important dans l'œuvre de One Piece? On retrouve donc sur ce premier color spread Luffy, Nami, Shanks et l'équipage de Shanks.
Ils sont tous heureux et se trouvent devant la mer accompagnés d'un trésor. On remarque tout de suite que Zoro n'est pas présent. Alors certes, Eiichiro Oda a annoncé qu'il devait être au début un membre de l'équipage de Baggy le clown, mais l'auteur prévoit tout et ce changement a dû être fait bien avant l'apparition du premier chapitre. Il est donc possible que Zoro ne soit pas là, car il ne sera pas présent lors de la découverte du One Piece. En effet, le trésor que l'on voit, que tout le monde contemple un petit peu, peut représenter le One Piece, et Luffy et Nami qui sont joyeux, quant à eux, peuvent représenter un petit peu leur état quand ils vont découvrir le One Piece. Malheureusement, je n'espère pas que Zoro va mourir. Je pense quand même qu'il va découvrir le One Piece avec tout l'équipage, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. On peut également voir que Luffy a les membres en forme de croix. Je pense pour faire une référence à la tête de mort caractéristique de l'œuvre et pas forcément à sa potentielle mort, qui selon moi est inévitable dans le manga. Cependant, il y a d'autres éléments qui m'intriguent dans ce color spread. On peut voir notamment que tous regardent dans une même direction, excepté Luffy, Lucky Roux et un autre membre de l'équipage de Shanks. Luffy, lui, regarde vers l'avant, regarde vers le lecteur, et je pense que c'est juste pour donner un contact entre le personnage principal et le lecteur. Lucky Roux, quant à lui, a des lunettes donc on ne voit pas son regard, mais on voit très bien qu'il n'a pas la tête tournée comme tous les autres membres de l'équipage. Et l'autre membre de l'équipage qui est relativement petit sur ce color spread, on le voit avec une carte à la main qui regarde un petit peu le lecteur. Et donc est-ce que cette carte a une signification? Je pense que les cartes au trésor au début de One Piece devaient être importantes pour Eiichiro Oda et qu'il avait prévu de les développer. Mais là où on en est dans l'œuvre, on voit très bien qu'elles ne sont pas vraiment représentées et importantes. Les seules cartes qui sont importantes, ce sont les vivre cards, les cartes de vie. Mais sûrement le plus gros foreshadowing de ce color spread, c'est le poignard qui est tourné vers Nami. Alors on dirait que ce poignard est parallèle à son bras, mais si on regarde très bien l'angle, on peut voir que en fait le poignard est en direction de l'épaule gauche de Nami. Et donc, est-ce que Poignard et Nami ne vous font pas penser à quelque chose qui se passera plus tard dans l'œuvre? Eh bien si, Nami va utiliser un poignard pour retirer le tatouage d'Arlong qui est présent sur son épaule gauche. Ceci, vous pouvez le retrouver dans le chapitre 81, page 12. Et donc, c'est sur son épaule gauche ce tatouage. Et ça peut vraiment être un foreshadowing. Je pense que ça en est un. On peut vraiment voir que le poignard est tourné vers son épaule gauche. Et en plus de ça, c'est vraiment sur son épaule gauche qu'elle se plante ce poignard pour enlever le tatouage. Et pour finir sur les petits indices de ce color spread, je vois le tonneau avec une tête de mort dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il appartient à des pirates ou est-ce que ça veut dire que le contenu est empoisonné? En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus parce que tous les poisons qu'on a eu pour l'instant dans le manga n'ont pas fait référence à une boisson, à de l'alcool, donc je ne vois pas vraiment. Le deuxième color spread est au chapitre 12 nommé Chien. On y voit Nami, Zoro et Luffy ainsi qu'un gros plan sur le visage, mais il n'y a rien d'autre. La seule chose que je vois, c'est que Zoro et Luffy semblent se regarder, même si leurs regards ne se croisent pas, ils tournent la tête l'un vers l'autre. Cependant, Nami leur tourne le dos, peut-être pour faire référence au fait qu'elle doit les trahir plus tard dans le manga. Mais l'analyse montre que son regard est tourné vers Zoro et vers Luffy, trahissant sa véritable volonté, son envie de rejoindre l'équipage de Luffy. Dans le troisième color spread, on peut voir Zoro, Nami et Luffy sur une charrette, tirée par une vache aux couleurs de panda, sur laquelle Shanks est assis. Dans la page de couleurs de ce chapitre 28, on peut voir tous ces personnages qui sont sales comme s'ils avaient travaillé au champ. On peut d'ailleurs voir des pommes de terre, des carottes, des oignons, des aubergines dans leur charrette. Et donc ça peut montrer qu'ils ont un petit peu joué le rôle de paysans. Sauf que certains de ces légumes sont vivants, avec une bouche et des yeux qui font bien entendu penser aux homies. Et donc attention spoiler de l'arc Whole Cake Island, les homies sont des êtres qui peuvent être des êtres vivants comme des plantes, des arbres, mais également des êtres non vivants comme des gâteaux, de la nourriture, qui ont pris vie grâce aux fruits du démon de Big Mom. On les voit pour la première fois dans le chapitre 827 nommé Totoland, sachant que 827 contient les mêmes chiffres que 28, le numéro du chapitre dans lequel on voit ce color spread.
Alors est-ce que c'est une simple coïncidence ou un coup de génie? Dites-moi votre avis dans les commentaires. On peut également voir sur le dos de Shanks Marvelous Noon qui veut dire merveilleux midi, mais je n'ai vraiment aucune idée sur la signification de cette phrase, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas. Et également sur la pancarte du village, on peut voir une sorte de maison ainsi qu'une boisson chaude. J'ai essayé les différentes traductions, mais je n'ai pas trouvé de mots qui correspondent en japonais à un mot de One Piece. Donc là, encore une fois, si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Mais un autre petit détail que j'ai remarqué, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien, mais on peut voir que Shanks porte un ustensile avec 3 dents. Donc c'est vraiment un ustensile qui permet de travailler dans les champs. Mais ce chiffre 3 peut faire également penser à la cicatrice qu'il a sur l'œil, avec du coup qui a été faite avec 3 griffes. Donc peut-être que ça a un lien, peut-être que pas du tout. En tout cas, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué pour ce troisième color spread. Évidemment, là, ce sont les premiers, donc il n'y a pas forcément énormément de détails laissés par Eiichiro Oda, qui, je pense, se concentrait un petit peu plus sur l'histoire et non sur les illustrations. Cependant, c'est quand même intéressant. Je suppose que l'histoire du poignard était prévue par Eiichiro Oda. Et si c'est vraiment un foreshadowing, c'est très bien fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse des color spread. Est-ce que vous pensez qu'il manque quelques détails? Si vous avez des idées d'ailleurs, dites-le moi. C'est intéressant de faire cette quête, comme je vais nommer cette série, ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. En tout cas, dites-moi si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager. Ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez bien entendu me rejoindre sur Instagram et sur Twitter pour avoir plus de contenu exclusif. Et bien entendu, vous abonner sur YouTube en activant les notifications. C'est ça qui me donne de la motivation. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était La Quête chapitre 1. C'était Mythos. Salut!